Salut Loulou, est-ce que vous connaissez Fatchaparan? Et là vous dites, pourquoi tu as éternué? Non, j'ai pas éternué, c'est le nom d'une jeune peintre, je sais pas, je crois qu'elle est indienne, mais j'en suis pas sûr. Enfin, c'est une jeune peintre qui peint les fleurs. Et si je vous parle d'elle, c'est d'une certaine façon un genre de Turner pour moi. Je dis bien un genre. Turner sera toujours là. Donc, pourquoi un genre de Turner? C'est-à-dire, elle a réussi à faire quelque chose d'incroyable, me faire aimer les fleurs en aquarelle. Son travail est magnifique. Je vous donne un lien en dessous, vous ferez comme vous voudrez, vous pourrez voir, gratter un peu tout ce petit truc-là pour voir tout ce qu'elle peut faire. Mais moi, ce que je vais essayer de vous faire, c'est de s'approcher, et je dis bien s'approcher de son travail. Alors, juste un petit détail technique avant de commencer. Il vaut mieux travailler sur du papier aquarelle prévu pour ça. C'est un conseil. Après, ne me dites pas que je vous avais pas prévenu. Allez, c'est à vous. Et voilà mes loulous, j'ai tout préparé sur le cahier Clairefontaine. J'ai pris mes vieilles aquarelles, mes aquarelles de Manu Box. J'ai fait le petit dessin à partir de la photo que voici. Et donc, on va essayer, et je dis bien essayer de faire cette aquarelle à la façon Fatchaparan. Alors, peut-être que je prononce mal son nom, mais en tout cas, c'est sublime. Je vais franchement vous dire, si vous y arrivez, je pense qu'après, vous serez très content. Alors, faire une aquarelle de Fatchaparan sur du papier qui n'est pas prévu pour, parce qu'en fait, il faut du vrai papier d'aquarelle, c'est un peu une sinécure, surtout en travaillant dans le mouillé. Et là, tout de suite, vous voyez que j'ai utilisé du bleu de Prismalo, et donc j'essaye de retirer déjà quelques petites couleurs, mais en gardant, voyez, tout ce côté bleu. Et c'est pas pour rien que j'ai pris du bleu, parce que Fatchaparan aime beaucoup utiliser certaines couleurs pour faire ressortir d'autres. Et le bleu est une couleur qu'elle utilise très souvent. Alors, c'est tant mieux, parce que moi, j'aime bien aussi le bleu. Et donc là, dans ce côté un peu mouillé, j'utilise donc du... Bon, cette espèce de bleu ciel qu'il y a. Et, voyez, j'essaye de jouer avec l'eau que j'ai là. Alors, je préviens mes téléspectateurs, si vous entendez des bruits un peu bizarres, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de bizarre. C'est tout simplement que mon ventilo est en marche. Et oui, il fait très chaud. Là, j'utilise le bleu foncé pour donner plus de contraste. Et je joue justement avec ce bleu. Et Fatchaparan, je vais bloquer X fois ce nom. Alors, si vous entendez des noms différents, je vais l'appeler Fat. Hein. Donc, si Fat, je l'aime bien, c'est parce que elle adore le turquoise. Et elle nous en met partout. Et moi, quelqu'un qui aime le turquoise ne peut pas être forcément quelqu'un de mauvais. Hein.
Vous aimez pas le turquoise? Ah. Mais bon, bah écoutez, c'est pas grave. Hein. J'aime bien le turquoise. Je regrette la mode de turquoise qu'il y a eu pendant un temps. J'aurais aimé m'acheter plus d'affaires en turquoise, mais à ma taille, on trouve pas. Et oui, les gros ne peuvent pas s'habiller en turquoise. Mais bon, on va pas protester, hein. Quoique ça mériterait quand même un tout petit peu. Alors là, je vais prendre du magenta, un petit coup de bleu, et on va faire un petit violacé, parce que elle aime bien tout ce qui est violacé, et on va en mettre un peu ici, parce que il y a quelques petites touchettes qui pourraient être sympathiques, y compris ici. Voilà. Et c'est pareil. Vous mettez de l'eau. Et vous voyez, logiquement, je dis bien logiquement, sur votre cahier, ça doit partir un peu. Alors, moi, j'ai double difficulté parce que, bon, comme je vous ai dit, j'ai le ventilo. Donc, comme j'ai le ventilo, ça va sécher très vite. Alors, je vais me faire un petit plaisir que Fatchaparan n'a certainement pas. Je vais prendre du lapis lazuli. Et ça, c'est du Manu. Et là, je vous entendais, ah, mais nous, on n'en a pas. Oui. Eh ben, voilà. Moi, j'en ai et je l'utilise. Dommage d'avoir une si belle couleur. Et là, ça pète tout de suite le truc. Voilà. Alors, j'utilise une photo de référence de Fatchaparan pour faire toute cette aquarelle. Je le dis parce que pour ne me disiez pas, eh, dis donc, ça me rappelle quelque chose, ça. Non, parce que je vous connais, mes loulous. Vous êtes toujours prêts à critiquer. Mais, alors, donc, je préviens, j'utilise une photo de référence, mais il n'empêche que le bouquet et la photo, enfin pas le bouquet, la photo en tout cas, c'est photo de Pépère. Là, je reprends le verre que j'avais un peu ici. Voilà. Et j'ai fait à peu près les teintes. Alors, Fatchaparan a un truc très particulier. C'est-à-dire, elle ne respecte pas totalement les couleurs. Le truc, c'est une espèce d'ambiance. Et moi, c'est ça que j'aime. Cette fille, elle m'a fait aimer, et je dis bien, c'est un hommage à cette femme, elle a réussi à me faire aimer les fleurs à l'aquarelle. Croyez-moi, me faire aimer quelque chose, faut le faire. Alors, je continue avec un peu de turquoise. Ça, c'est du turquoise de chez Daniel Smith. Voilà. Et comme vous avez vu, j'utilise franchement le plat du pinceau. Vous pouvez prendre aussi un pinceau plat si vous voulez. Moi, je préfère travailler avec ce type de pinceau. Donc, comme je vous ai dit, elle aime travailler souvent avec les couleurs un peu particulières. Et on va commencer, donc, on va prendre du bleu et on va prendre du vert. Et ce qui va faire un espèce de bleu-vert. Et ça, c'est sa marque de fabrique. Alors, je vais essayer de pas me tromper dans
mon petit dessin. Voilà. Alors, vous allez dire, ouais, ça rappelle un peu ce que tu as déjà fait. Maintenant, vous allez voir. Parce que elle, c'est encore une fois, et je le répète, très particulier. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai un foncé qui est un peu dans le bleuté. Maintenant, je vais prendre directement de l'indanthrème. Et dans l'endroit où il y a beaucoup de noir, eh ben, elle a tendance à mettre beaucoup de bleu. Alors, c'est pas tout le temps. Et elle n'hésite pas à protéger, vous voyez, certaines feuillages comme ça. Et ensuite, alors c'est là qu'il faut y aller tout doucement. Elle prend de l'eau et elle déroule son aquarelle pour en faire une feuille en mettant plusieurs types de couleurs. Encore une fois, si vous arriviez à faire ce qu'a fait, je peux vous assurer que vous allez être particulièrement heureux. Généralement, il y a peu d'hommes qui font des aquarelles de fleurs. Alors ensuite, comme vous le voyez sur le bouquet, il y a une teinte et je crois que vous avez deviné, on va utiliser le jaune chartreuse avec du jaune d'aquarelle, du jaune. Voilà. Et là, je vais vous dire, le papier, il est déjà sec. Il est déjà sec. Ça vous donne à peu près la température qu'il y a dans la maison. Et je vous parle pas de l'horreur parce que je suis en plus à côté de mes machines. Non, pas celle que vous pouvez penser, bande de petits coquins. Ah, je connais. Je vous connais mes livres. Dès que j'ai dit le mot machine, tout de suite. Ah ben dis donc. Non. Pas celle-là, pas celle-là. Vous êtes des petits coquins. J'ai déjà dit. Alors. Et là, on va utiliser l'eau. Et on va faire quelque chose qu'il faut y aller avec modération. C'est d'utiliser un spray et assez loin, on va passer juste un petit. Alors, vous pourrez le faire vous aussi. Le but, c'est de remouiller un peu l'ensemble. Ça va déstructurer un peu tout ça. Chose qui va très bien avec le côté Fatchapara. Allez, on y va. Et là, vous voyez comme le crayon, il peut encore s'effacer. Alors, c'était pas du bon crayon, hein. C'était un vieux Prismalo qui traînait. Elle aime aussi utiliser des gris, mais c'est des gris qu'elle fabrique elle-même. Alors, on va prendre ce jaune, et vous voyez, on va aller ce bleu, et on va le mettre avec ce violet, et on va casser la couleur en prenant de l'orange pour fabriquer notre propre gris. Voilà. Donc du coup, on a un petit gris coloré de bonne facture. Voilà.
Et on va détendre la couleur au maximum. Alors c'est très compliqué parce que c'est la couleur, c'est du premier prix et les pigments c'est pas terrible, mais encore une fois, si j'arrive à vous faire une belle aquarelle avec ça, vous pourrez dire ah oui, effectivement c'est pas que du super matos qu'il faut, même si, allez, faut le dire, ça aide parfois. Là on a un petit coup de ça, mais on a un petit coup de rosé aussi. Donc je rajoute le rosé parce que ça fait partie du côté fat. En jouant sur le violet. Là, je reprends. Voilà. Voilà. Ensuite, alors il y a des petites boules blanches et ça va être très chiant à faire. Mais on va essayer au plus possible de les garder. Alors, je sais pas si je les garderai toutes, mais je vais essayer d'en faire quelque chose. Même si c'est un petit peu compliqué de tout garder. Voilà. Donc là. Ok. Alors, je sais, là, vous regardez ça, vous faites... On n'y arrivera jamais. Si moi j'y arrive, vous pouvez y arriver. Oui, bon, c'est une façon de dire. Mais je pense que vous avez compris. Alors, le truc de Fat Chaparral, c'est surtout de mettre beaucoup, mais beaucoup d'eau et que ça soit le plus léger possible. Encore une fois, je répète, léger. Là, vous voyez, j'ai mis quelque chose de fort, mais c'est pas grave. Donc là, je vais prendre mon brin de Mars. Tiens, c'est marrant, le bleu ne s'efface plus là. C'est pas très grave. Ça fera de l'effet de matière. Comme quoi, il y a des crayons de temps en temps, il vaut mieux faire attention. Et oui, même le manu peut se faire piéger. Là, nous avons déjà quelque chose qui réagit bien, mais vous voyez, il y a trop de marques. Il faut arriver à ce que l'aquarelle soit le plus doux possible. Je n'ai pas encore fait les boules. Les boules, ce sera franchement presque en dernier. Hein. C'est pour que t'aies pas l'épaule. Il est marrant, lui. Alors, je prends un peu de terre d'ombre brûlée. Voilà. Et je vais continuer. Oh, ouais, peut-être un peu de sépia. Sépia là. Voilà. On va jouer sur le côté ici. Je vais prendre de l'ocre rouge. Si vous préférez de l'oxyde de fer ranch avec du ocre rouge, faites comme vous voulez. C'est comme vous voulez. Hein. Moi, je vais prendre du Bravantic.
Alors, je sais pas pourquoi, mon brave Andy a une érection. Il a envie de se barrer, il dit non, j'ai pas envie. J'ai pas envie, Manu, t'es trop nul. Et il se barre du godet. Je vais pas rien demander, hein. Non, non, il se barre. Ok, maintenant, je vais continuer et je vais profiter pendant que tout ça, c'est dans le mouillé, pour faire la suite. Alors là, je prends mon bleu dindon crème. Et là, vous voyez, je vais positionner mon bleu dindon crème de façon à ce que les deux se bouffent, on va dire, d'une certaine façon. Je mouille évidemment mes tachettes. Voilà, je peux éventuellement reprendre un petit coup de lapis lazuli. Voilà. Et pendant ce temps-là, je peux prendre justement certaines couleurs. Là, donc, je vais garder mon lapis. Pourquoi pas. Ouais. Pour donner... Parce que la petite... Alors, je dis la petite, hein, vous m'excuserez, il n'y a pas de... Mais la petite, elle aime bien utiliser les couleurs de l'ensemble aussi dans les feuillages. Donc du coup, on retrouve certaines couleurs et c'est ça qui donne cet effet tout doux qu'elle peut faire. Alors là, je commence à faire quelques trucs avec le lapis. Voilà. Alors, il y a même un truc qui traverse. Voilà. Là, je vais continuer à faire mes effets de matière. Voilà. Encore une fois, je suis désolé hein, pour le bruit du ventilo, mais c'est ça, ou sinon, vous me perdez. Hein. Épave, on en trouvera un autre. Oh, c'est pas cool, hein, les bouts. Voilà. Bon, je pense que ça doit être bon, là. Je dis bien, je pense. Alors, je vais réutiliser mon verre que j'ai fait ici. Et je vais y mettre un chouïa de rouge pour casser cette couleur. Et là, vous voyez, j'ai franchement les teintes que Fatchaparan aime bien mettre dans ses aquarelles. Et c'est déjà sec. Une nouvelle fois. Franchement, je vais vous dire, hein, mes loulous, si j'arrive à aller jusqu'au bout, ce sera un sacré coup de chance. Vous pouvez regarder cette vidéo jusqu'au bout, juste pour savoir si je vais pouvoir aller jusqu'au bout, parce que à chaque fois, le truc sèche à une vitesse, mais c'est incroyable. Voilà. Donc là, au niveau des feuillages, vous pouvez rajouter, remettre, rajouter, remettre. Voilà. Voilà. Rajouter un chouïa d'un dentrème ici.
Donc c'est encore dans le mouillé. Et là aussi. Je viens de découvrir qu'il y avait une fleur, un truc jaune qui était par ici et que je n'ai pas réservé. Alors, on va le mettre un peu comme ça. C'est pas totalement l'endroit, mais ce n'est pas grave. Je vais utiliser mon bleu de Prusse et mon jaune chartreuse. Et je vais en mettre un léger petit coup. Toujours là où je dois en mettre un peu. Tiens, j'ai mon R13 qui a un poil. Il n'a pas un poil dans la main, mais il a un poil qui a envie de se barrer. Non, j'en ai assez. J'en ai assez d'entendre toutes les conneries qu'il veut dire, celui-là. Oui, c'est pour ça qu'il faut que j'arrête. Alors. Voilà. Remarquez, s'il y en avait beaucoup qui devaient arrêter pour toutes les conneries qu'ils peuvent dire, je laisse réfléchir. Pas de politique, pas de politique. Alors. J'ai la main qui tremble. Je vais franchement vous avouer, j'ai tellement la crainte de faire une couillonnade que j'en ai la main qui tremble. Je ne sais pas pourquoi je parle marseillais, mais voilà. Alors là, je reprends ce que j'ai fait en gardant le bout bleu. Qui va donner, voilà, et petit à petit, l'oiseau, non, oh, mais il veut plus faire son nid, l'oiseau, non, il fera plus son nid, l'oiseau, peut-être pour la dernière. Voilà. Là, j'ai réussi à faire un peu les contrastes, mais comme vous voyez, il y a ces bons sons de rose. Et ces bons sons de rose, eh ben, il va falloir les faire. Donc, je vais prendre du jaune, un peu d'ocre jaune. Voilà. Et on va faire le petit cœur. Allez, je viens de foutre le doigt là où il faut pas. Et souvent ce que disent des proctologues. Celle-là, elle est mauvaise. Ouais, mais il y en a qui ont rigolé. Il y a des trucs dorés et j'ai envie de faire quelque chose, mais je le ferai à la fin, ça. Je sais pas si Fatchapin l'aurait fait, mais moi je vais le faire. Allez, je prends du vert et hop. Ouais. On va faire un truc un peu plus fort. Voilà. Allez, on y va. Voilà. C'est très dur de tenir son pinceau sans papier et surtout ne pas mettre ses sales doigts là où il faut pas. On va continuer et je vais prendre un peu mes couleurs et je vais commencer à essayer, et je dis bien à essayer, de tracer ce petit réseau qu'il y a avec les petites fleurs blanches. Alors, vous, je sais ce que vous êtes en train de dire. On n'y comprend rien à ton dessin, mais on n'y comprend rien. Je sais, vous n'y comprenez rien, vous n'y comprenez rien. Mais essayez juste de suivre la bagarre que je suis en train de faire pour donner le réseau.
Vous allez me dire pourquoi je me fatigue à faire ces petites boules. Est-ce que Fatchaparan aurait fait pareil? La réponse est oui. Mais certainement mieux que moi. Bon, la seule différence, c'est qu'elle travaille sur des formats même un peu plus mouse. Surtout sur des vraies feuilles d'aquarelle. Si un jour Fatchaparan veut faire une démo sur du Clairefontaine, qu'elle n'hésite pas. Bon, allez, je vais me faire une boule en gardant le petit truc blanc qu'il y a là. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire un truc. Fatchaparan ne rajoute pas de blanc. Ah oui. Donc tout c'est juste du contraste et de la délicatesse. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire l'autre en évitant évidemment les petites boules blanches. Ils font comme si il y avait un truc. Alors, je me fiche un peu hein, des couleurs de la boule, hein, je vous le dis tout de suite pour l'instant. C'est la suite qui va être plus compliquée. Voilà. Je continue. J'essaye d'éviter la queue que j'ai faite. Non. N'y pensez même pas. C'est pas parce que je dis un truc qu'il faut tout de suite le prendre. Voilà. Alors c'est plus du manufat que du fat manu que du chaparan. Je peux vous l'accorder sur ça là. Mais bon. Alors. Là nous avons aussi des boules rouges. Donc c'est pas ça. C'est la boule noire. Ah d'accord. Ah. Avec la petite lumière qui va bien. Voilà. Voilà. Et nous en avons une autre ici. Voilà. Et il a le cul blanc. Ouais, je préférais qu'il ait le cul bordé de nouilles. Je suis sûr qu'au prix des nouilles. Alors, là, je mets la petite teinte. Voilà. Je vais prendre l'espèce de gris que j'avais fait et je vais essayer de... Ah, je suis trop chargé là. Donc, et je vais essayer de respecter les plis. Alors ça par contre, elle est très forte. Très forte. Pour ça, j'ai énormément de respect pour elle dans ce travail de chien pour donner le côté doux et fort à la fois. Moi je parle pas d'un fromage mais bien de ces roses. Alors là j'avais un blanc que j'ai retiré, donc je vais essayer de... non,
franchement, le papier, là, il commence à dire. Mais, encore une fois, le travail avec Fatchaparan, c'est souvent comme ça. C'est-à-dire, elle prend, elle retire, elle prend, elle retire. Là, j'ai un léger rose qui est trop gros. Voilà. Et vous voyez, c'est des mini touchettes comme ça à chaque fois. Hein. Et c'est ça qui fait joli. En fait, mon problème, c'est que j'ai mon crayon bleu qui a trop marqué, si on peut dire, les fleurs. Donc du coup, je me retrouve avec cette difficulté-là. Alors, je vais m'attaquer aux boules. Non, pas de... Et je vais prendre tout de suite de l'indigo. Voilà. Ok. Alors là, je suis un peu perdu. Et nous aussi. Oui, je sais, vous aussi, mais certainement moins que moi. Voilà. On a ces maudites petites fleurs blanches qui m'emmerdent. Alors, vous allez me dire, mais Manu, ça aurait été pas plus simple de tout simplement prendre du drawing gum et puis mettre du drawing gum? Bah, elle le fait pas. Alors, je le fais pas. Mais vous pouvez le faire si vous voulez. Ah ben voilà, pour une fois, il dit pas que des conneries. Non, non, j'avoue que j'aurais presque fait, mais ça m'aurait embêté. Voilà, donc là, j'ai placé un peu tout ça. J'ai toujours les petites boules qui m'emmerdent. Donc, si vous m'entendez avoir les boules, pour une fois, c'est normal. Alors, là, je vais essayer de commencer à donner, toujours avec cette espèce de gris coloré. J'aime pas trop ce gris. Donc, je vais utiliser le bleu ciel que je vais casser avec le gris justement, mais pour avoir, vous voyez, un genre d'unité. Voilà. Donc, évidemment, quand tu essayes d'y aller tout doucement, alors faut franchement y aller avec parcimonie. Parcimonie, qui c'est? Donc les effets, le truc, je vois ça. Alors, voilà. Là, le problème c'est que la rose, on la voit juste de profil. Donc ça fait une grosse masse qui fait pas très joli, on va dire. En fait, l'ensemble fait très joli, mais on est loin de ce que peut faire Fatchaparan, c'est-à-dire elle trace franchement toutes les roses, etc. Donc là, on essaye de jongler avec quelque chose qui... Alors là, la seule rose qui est visible, elle est là, et elle est emmerdée par les petites boules.
Il a les boules, Manu. Oui, ça, j'ai les boules. Ces espèces de petites boules. La prochaine fois que j'ai envie de faire des conneries comme ça, vous m'arrêtez mes loulous. Jamais. Il faut que tu souffres aussi. Tu nous fais souffrir. À toi de souffrir. Qu'est-ce que vous êtes sympa avec moi. Alors. Voilà, je prends du rouge de pyrrole. Et voilà. Alors, j'ai plein de rouge. Donc, je prends mon rouge scarlett. Que je vais passer. Alors, il y a du noir, mais je le passerai après le noir. Hein. Voilà. Un rouge de scarlett avec un petit coup de pyrrole. Voilà. Okay. C'est plus du Manu que du Fat, hein. Franchement, plus je regarde le truc. Mais enfin, je pense franchement que si vous arrivez à faire ça, vous serez en tout cas content. Et de toute façon, encore une fois, je mets en bas là le nom de la personne, enfin un lien internet. Vous regarderez ce qu'elle fait. Hein. Et admirez. Juste admirer. Puis vous pouvez éventuellement vous en inspirer si vous le désirez. Hein. Donc là, je fais ressortir un max le blanc qu'il y a ici. Je vais faire pareil avec la rose qui est là. Pas que j'en mette trop, surtout par rapport à ce que j'ai prévu. Et genre, je vais en remettre un petit coup sur cette rose là pour mieux la faire apparaître et dire là il y avait une fleur. Bon, voilà. Vous voyez, c'est comme ce que je vous ai appris dans les séances précédentes. L'histoire, c'est toujours le contraste, le contraste, le contraste. Ok, voilà. On mouillait toujours pour essayer qu'il n'y ait pas et toutes ces espèces de petites tachettes de limite. Et il faut que tout soit un peu fondu. Je reprends un peu de jaune chartreuse que je vais mettre sur le bout de cette feuille. Alors là, nous avons une espèce d'ombre. Ah, j'y vois plus rien. Hein, d'accord. Toujours entre les petites fleurs et ah, je viens de voir que j'en ai raté un. Là, nous avons un bout. Voilà. Et je viens de voir en plus que les fameuses petites
fleurette avait des petits bouts verts aussi. Non. Vous savez, ça, ce truc est en train de me rappeler un certain chat. Vous voyez de qui je veux parler? Bon, ceux qui ne suivent pas... vous demanderez aux anciens. Hein. Seuls, eux, savent. Ils ont tellement souffert en regardant ce martyr, ce chat martyrisé. Et là, je vais avoir la fondation Brigitte Bardot. Comment ça, le chat martyrisé? Qu'est-ce que vous avez fait? On parle de peinture. Hein. Je rassure tout de suite parce que... On va prendre un peu de Prusse et on va redonner un peu de feuillage là aussi. Voilà. En fait, cet endroit-là, on comprend pas grand-chose. Alors, comme vous n'y comprenez rien et moi non plus, allez, on passe un coup de chartreuse et puis hein, ça ira bien comme ça. Le mec qui a plus du tout envie de s'emmerder. Ah mais je n'en peux plus des petites boules. Pourquoi tant de haine? Parce que... Voilà. Donc là, vous voyez, c'est... Je reconnais mes loulous. Hein. On est plus sur les deux premiers trucs qu'on a fait que sur du Facha Parade. Mais vous allez voir à la fin ce qu'on fera. Et bon, hein, voilà. Alors, je vais même faire du... Alors, en plus, nous avons un reflet sur la boule qui fait ça. Et nous avons un truc qui fait ça. Là, nous avons un truc noir qui est là. Nous avons quelques petites touchettes là. Et nous avons un autre truc noir ici qui n'est pas totalement... Voilà. Là, ensuite, nous avons des espèces de branchages qui font ça. Je dis bien des espèces de branchages. Hein. Mais des branchages, il faudra bien regarder. Alors, nous avons toujours un branchage qui est là. Un autre qui est comme ça. Qui fait comme ça et comme ça. Ensuite, je vais utiliser un peu d'ocre jaune pour les autres branchages. Alors, nous avons un truc qui fait comme ça. Voilà, et un autre qui fait comme ça. Et nous en avons un qui part comme ça et qui fait comme ça. Voilà. Et nous en avons un
qui se redresse ici. Oh, ça commence à être pas mal. Maintenant, là, je vais mélanger de l'ocre jaune avec du bleu céruléum. Voilà. Je veux quelque chose qui soit assez léger. Et là, je vais faire la grosse touffe. Et alors, vous m'excuserez, hein, la grosse touffe, je sais pas qu'est-ce que c'est. Hein, alors, c'est pas que j'ai envie de dire des cochonneries, c'est juste que je ne sais pas qu'est-ce que c'est, donc j'appelle ça comme je le vois. Ok, là, bon, là, j'en ai une autre. J'essaye de faire des traits plus ou moins fins. Je dis bien plus ou moins. Voilà. Je vais redonner un coup de rouge. Certaines parties des fameuses boules. Voilà. Donc il me reste les petites boules blanches. Et les petites boules blanches, ben, je vais utiliser le restant de gris que j'ai ici pour faire les boules. Alors, il faut que je regarde. C'est ça. Ah. En sachant que dans les boules blanches, il y a aussi du rose. Si je viens de vous péter les oreilles, je suis désolé mes loulous. Mais là, je pense que vous êtes en train d'entendre le cri de désespoir d'Amanu. Et le cri du désespoir de Manu, il vient de voir que là, il a laissé un truc blanc et il ne sait pas pourquoi. Il y a des fois, il ferait mieux de rester couché. Alors là, c'est pareil, je vois autre chose, mais je reviendrai plus tard. Là, je fais mes petites boules. Ok. Franchement, ce truc aurait pu être vachement mieux si j'avais réservé mes boules à l'avance. Donc, je vous laisserai un message en avant pour dire non, n'allez pas plus loin. Mettez votre... Alors là, je mets du bleu, je mets de... Enfin, je reste dans les couleurs de Fatchaparan pour faire ressortir la rose qui est devant. Mais enfin, la rose aurait mérité un tout petit peu plus de choses, mais... Alors, ce truc-là... ça restera pas dans les annales, hein, de mes cours, mais... encore une fois, je le fais pour vous. Donc, du moment que vous ayez compris à peu près le système, donc des touchettes très légères, très bien réservées évidemment, les
les blancs auparavant. Il y a une couleur que j'aime pas du tout. Donc voilà. Je vais juste la foncer un tout petit peu. Peut-être même presque utiliser du noir pour faire ressortir. Alors ne vous inquiétez pas, hein, quand vous regardez certains trucs de fat, ben vous avez du noir, vous avez des couleurs comme ça. Mais il y a une logique, il y a toujours des trucs où il y a une logique. Après, bon, sincèrement, style de bouquet, je sais pas si... Oh, elle aurait certainement fait mieux que moi, mais je pense qu'à un moment donné, elle aurait pété un câble, elle aussi, avec les petites boules blanches. Là, vous voyez, j'ai mis un petit coup de bleu d'anthème que je nettoie aussitôt pour marquer plus l'intérieur. Voilà, là, on commence à mieux voir un tout petit peu la rose. Je vais faire le pétale. Tout en délicatesse. Voilà. Bon. Encore une fois, ça c'est pas du grand manu, hein, mais... Ouais, les fleurs, c'est pas mon kiff. Bon, je vais prendre un pinceau un tout petit peu plus fin et je vais marquer certains endroits, peut-être avec de l'indigo. Ouais. Attends, hein. Ah, les petites boules, je ne peux plus les voir, ces boules. Sérieusement, si un jour vous essayez de faire la photo, eh ben je vous plains mes loulous. Mais pourquoi tu nous donnes des trucs comme ça? Parce que je trouvais ça joli, que c'est une façon de faire. Et que je reste persuadé que vous allez apprécier de le faire. Ou d'essayer de le faire, en tout cas. Et encore une fois, hein, ceux qui le font, n'oubliez pas, hein, vous marquez Manu Aquarelle. Et je vous féliciterai sans aucun problème si vous faites mieux que moi. Je trouve qu'il ne sera certainement pas très compliqué. Allez, comme vous l'entendez, il n'y a plus là la petite musique du ventilo. Voilà. Je vais mettre
petits détails dans le... Et là, Zoro est arrivé. Non. Et là, il y a une... Voilà. Normalement, elle passe devant. Je sais pas pourquoi je la coupe. Voilà. Et même la renforcer un tout petit peu. Voilà. Je vais peut-être même en mettre une en plus. Après tout. Il n'y a pas de petite économie. Allez. Alors, il y a des petits détails ici. Bon, allez. Je crois que on va arrêter le massacre là et je vais plier mes affaires pour sortir autre chose. Et cette petite chose, c'est cette petite boîte qui vient de chez Cathy. Je vous en ai déjà parlé. De Quark Creation, qui m'a envoyé quelques petits échantillons. Et dans ces échantillons, il y a une peinture au mica. Alors pas celui qui chante, mais une peinture au mica. Et vu que c'est un truc de Noël, donc je joue avec. Alors ça, c'est pas très Fatchaparan, mais je trouve que ce sera du merde, c'est Manu. Et bon, alors pour l'instant, la petite mère Cathy est fermée, mais vous pouvez trouver des trucs en mode doré un peu partout. Donc n'hésitez pas. C'est des aiguilles de pin qui sont enduites de doré. Voilà. Vous pouvez rajouter toujours ce petit côté doré, pas comme Julien, mais sur un bord des... Voilà. Voilà. Donc, au pire, si ce truc ne vous a pas plu pour faire des fleurs, vous pourrez toujours vous en servir comme modèle pour faire vos cartes de Noël. Allez, hop. Étonnant, hein, non? Voilà. On va mettre petit coup comme ça. Voilà. Point trop n'en faut. Ah, j'ai oublié que là, il y en avait aussi. Et ça va faire un joli contraste. Voilà. Alors, un truc qu'il faut très faire attention quand vous utilisez la peinture au mica, c'est de bien nettoyer votre pinceau, parce que ça va vous coller vos poils. Et deuxième truc, de jeter tout de suite l'eau que vous avez fait pour nettoyer vos couleurs de mica, parce que sinon, ce sera foutu. Vous aurez prévenu, hein. Parce que si vous prenez votre couleur un peu ailleurs, eh ben, ce sera foutu. Alors là, je vais prendre encore un peu de mica, mais d'un mica plus foncé. Le mec, il fait ses cartes de Noël.
quasiment en plein été. Voilà, bon, allez. Ça suffit comme ça. Oh, quoique. Oui, il faut toujours pinailler un tout petit peu. Alors, pinaillons. Ouais. Vous donner. Voilà. Mais c'est pas très fatchaparan. Ah, soyons clairs. Et voilà. Qu'est-ce que ça donne une fois que c'est retiré? Alors, comme vous voyez, on voit les reflets. Hein. J'essaye de vous le montrer à la caméra. C'est un peu compliqué. Mais il y a bien des reflets. Alors, en mettant un peu d'ombre, vous voyez, on les voit un tout petit peu plus. Vous avez compris, donc, le travail, plus ou moins, c'est-à-dire jouer avec beaucoup de fondu, de trucs, etc. Vous pouvez, si pour vous c'est pas assez fondu, passer un coup d'eau, ce qui va détendre un peu tout ça. Vous pouvez le faire. Alors vous allez dire, mais j'ai peur. Et oui, c'est sûr que vous pouvez tout flinguer juste avec un pchit. Mais vous pouvez donner un côté un peu plus flou à tout ça si vous en avez envie. Vous voyez, on va le mettre un coup ici. Voilà. Donc là, l'eau va agir petit à petit et ça va déstructurer un peu tout ça. C'est une façon de faire, si vous voulez. Ça évite justement des marques un peu trop grosses, mais dans le côté flou, dans le côté papier mouillé, il faut un peu de dur au milieu de mou pour qu'il y ait un certain contraste, en plus des contrastes colorés, de tonalité, etc., etc., etc. Vous avez vu, ça demande un peu de temps. Logiquement, vous pouvez le faire 2 à 3 fois plus vite. Évitez des machins avec des petites boules. Et puis, surtout, il faut y aller, mais beaucoup plus franco. Là, moi, j'ai pris mon temps. Si vous savez très bien le faire, vous pouvez faire des trucs hyper rapides. J'ai fait une petite démonstration il y a quelques temps, mes loulous d'Irak. Donc voilà, il suffit juste de gérer les couleurs, de gérer certaines tonalités, ne pas hésiter de pas mettre toutes les couleurs en respectant ce que vous voyez, mais en mettant d'autres teintes qui va donner cet ensemble. Vous voyez, par exemple, là, j'ai fait ce truc en bois. En le regardant, j'aurais pu faire un truc en bleu. Ça aurait été plus dans le truc. Mais ça assoit quand même un peu plus le bouquet. Bref, c'est à vous d'essayer. J'ai encore la photo qui va être après le générique final. Voilà, vous prenez, vous jouez, vous amusez. Le principal, c'est ça. Allez, je redonne la parole au gros barbu. Et ben voilà, je sais pas si c'est du fat chaparan Manu, du fat Manu, Manu fat, je sais pas. Enfin voilà quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez vu un tout petit peu comment elle travaille ça. Enfin, comme je pense qu'elle travaille. Maintenant, évidemment, je suis pas elle. Elle en fait, elle doit en faire au moins 3 ou 4 par jour, un peu les doigts dans le nez. Hein. Moi, je fais plutôt des paysages, je fais plutôt d'autres choses dans les doigts dans le nez. Chacun ses trucs. Voilà. Moi, c'est pas mon délire, tout ça. Maintenant, je trouve que c'est magnifique. Et j'espère que vous allez particulièrement
aimé ce que je vous ai fait travailler et que vous allez nous en faire aussi. Hein? Allez, à bientôt mes loulous.